Aïe, putain. Il y a eu la proc de la semaine. Non, non, pas encore, pas encore. C'est pour que vous puissiez rejoindre, ok? C'est pour que vous puissiez rejoindre tranquillement. Et pendant que vous rejoignez, effectivement, il est l'heure de la programmation de la semaine. Musique... Hop. Free DMCA. Let's go, je crois que j'ai quelque chose. Ok. Pour rejoindre la game du Maître des Fleurs, messieurs, dames, il vous suffit d'aller sur le maître-d-fleurs.com. Le lien, on vous le met dans le chat et vous pouvez tout à fait rejoindre cette game pour jouer avec nous. Mais avant ça, je vais vous parler de la programmation de cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne, messieurs, dames? Aujourd'hui, comme tous les lundis, bien évidemment, c'est le Maître des Fleurs, la culture, le plaisir. Vous allez pouvoir jouer, vous allez pouvoir peut-être gagner. Qui sera le Maître des Fleurs? Demain mardi, vous aviez l'habitude de voir effectivement un Mario Party 1v3. Ici même, nous avons décidé, Bitel, ONU, Wingo et moi-même, de jouer à Lethal Company. J'ai adoré la session qu'on a fait jeudi. On va donc jouer à Lethal Company demain midi avec la fine équipe, messieurs, dames, et peut-être aller un peu plus loin que ce que nous avions déjà fait. On enchaîne la programmation avec... non mais ça, c'est autre chose. Ouais, ça, on n'est pas obligé d'en parler, on va... Bon, alors, mercredi, c'est la suite du slow run 100% sur Zelda Tears of the Kingdom. Nous sommes à 52%. Objectif, au moins 55% dans la journée. Au moins. Jeudi, messieurs, dames, on se retrouvera dès... à 13h pour le Codenames avec les amis. La line-up n'est pas tout à fait terminée, mais ce sera le fameux Codenames du jeudi. C'est devenu un vrai rendez-vous et franchement, je surkiffe le jeu et j'ai l'impression que plus je joue, plus je kiffe. C'est un truc de fou. Et ensuite, on continuera sur ce qu'on appelle YOLO Gang. J'ai strictement aucune idée de ce qui va se passer. Tout est possible, tout est réalisable dans le meilleur des mondes. Et nous verrons dans quel monde nous évoluons, messieurs, dames. On verra si les potes veulent faire des choses. On verra ce qui se passe. Vendredi, messieurs, dames, je prévois une grosse phase de training Mario Kart 8 Deluxe, histoire d'aller au bout des choses. Je me dois de m'entraîner sur beaucoup de maps, et comme ça, je vais arriver dimanche, messieurs, dames, pour le tournoi, avec une forme exceptionnelle et peut-être l'objectif qui sera atteint, parce que dimanche prochain, le tournoi Mario Kart aura lieu avec de nombreuses choses à gagner, offertes par Nintendo, bien sûr, et un niveau de jeu normalement qui devrait être au rendez-vous. Voilà, messieurs, dames, la programmation de cette semaine. J'espère qu'elle vous plaît. Voilà. Sea of Stars. Alors, Sea of Stars, j'ai voulu mettre une petite pause sur les potentiels let's play comme ça. Enfin, petite pause. Très légère pause. Tranquille. Baldur's Gate 3, on a le temps, hein, comme j'ai dit. Hein. À tout moment, Baldur's Gate 3 arrive en 2024. On a le temps. Baldur's Gate 3, c'est une masterclass même dans 5 ans. J'ai pas envie de le faire dans 5 ans, mais tranquille. Voilà la programmation. Tu te reposes quand? Bah, le soir. Hein. En vrai, vous dites ça, mais bon. Je suis pas en train de dire que je stream peu, hein, je stream beaucoup en vrai, mais j'ai des horaires de bureau presque, hein, franchement. Tu vois? Frérot, c'est un putain de régal ta présentation de ton programme de la semaine. Bah, faut mettre un peu de hype, quoi. Mais moi-même, je suis hype par ma prog, donc forcément, je me hype, tu vois. Forcément. Alors, quand je dis des horaires de boulot, oui, je commence à 11h, donc plus tard que le boulot, mais je termine aussi plus tard que le boulot en général. Attention. Ah, attention. Ouais, 10h le dimanche, c'est classique dans un bureau. Non, mais Céline, non, mais alors... Il y avait un objectif World of Warcraft, c'était différent. Mais vous doutez bien quand même que c'était différent. Non mais attendez, abusez pas, ce week-end c'était particulier, forcément on a fait 40 heures de WoW en 70 heures de vie. Non mais c'était particulier. Arrêtez, c'était des heures sup. C'est quoi la différence entre la Kiss Kiss Radio, la Ponce Radio et la Radio Florale? Alors en gros la Kiss Kiss Radio, c'est une radio que je passe tous les lundis. C'est une playlist qui est faite par les donateurs et donatrices de Kiss Kiss Bang Bang.
parce que vous savez, j'ai un Kiss Kiss pour les gens qui veulent soutenir sans passer notamment par Twitch. Et du coup, bah, en fait, dans les contreparties du Kiss Kiss, il y a notamment le fait d'ajouter des sons à une playlist qui est la Kiss Kiss Radio. Donc ça, c'est tous les lundis matins. Ensuite, la Ponce Radio, bah, c'est YOLO. En gros, c'est moi qui mets les sons que je veux. Alors, j'ai quelques playlists, mais grosso modo, c'est un peu ça, quoi. Et ensuite, la Floral Radio, c'est une radio qui est entièrement consacrée à Floral Records, le label du coup de musique que j'ai créé il y a 1 an et demi maintenant. Et donc, on parle des artistes de Floral Records, de ce qui arrive pour ces artistes-là, donc les concerts, les sorties, on écoute des sons, on regarde des clips SIA, etc. Voilà, c'est ça la différence entre les 3 radios. Voilà. 1 an et demi, ça passe si vite. Bah, il a été annoncé il y a 1 an et 2 mois et demi, mais il existe depuis 1 an et demi, ouais, effectivement. Et oui, ça va vite. Ouais. Est-ce que ça joue à WoW après le tournoi des fleurs? Je sais pas, je vais voir. Je vais voir. Voilà. Effectivement, Ponce horaire de bureau, mais en vrai, streamer demande un paquet d'énergie, tenir l'animation en stream en plus du reste, parler, nous lire, nous répondre, etc. Franchement, chapeau. Oh, c'est gentil, Spicy Hysteria. Parce qu'en général, les gens sont en mode moi, streamer, tu joues aux jeux vidéo, on s'en bat les reins et c'est bon. Et ça va, quoi. Ça va. Merci Timo pour le 40e mois en T2. Merci à Movinette pour le 21e mois. Merci Loïc pour le 10e mois. Sarah pour le 57e et Mary pour le 27e. Merci beaucoup. Merci à vous. Tu prends des vacances cet hiver? Oui, je pense. Enfin, autour du jour de l'an, ouais, bien sûr. Ouais. Un petit avis sur le raid d'hier. Sympa ou trop facile? Non, sympa. Il est pas excessivement difficile, mais faut pas oublier qu'on était 10 joueurs et joueuses aguerris. Franchement, ça joue. Honnêtement. Enfin, sans forcément s'envoyer des fleurs, mais on a quand même un groupe qui sait jouer. Honnêtement, enfin, on appuie, quoi. On sait ce qu'on fait. On a des bons dégâts, on tank bien, on soigne bien. Enfin, tu vois, ça va, quoi. Et on a l'habitude, donc on connaît les strats, on sait se déplacer, on réfléchit et tout. Mais ouais, c'est stylé. En vrai, c'était incroyable. Je reviens tous les lundis juste pour la présentation. J'espère, Sind. J'espère. Ouais. Est-ce qu'après un gros stream, t'es un peu dans le gaz, dans les vapes? Un petit peu, ouais. Un petit peu ravagé de fatigue, ouais, tout à fait. Voilà en tout cas la programmation de cette semaine. J'espère qu'elle vous plaît. Elle est encore une fois très variée. Je suis super content de reprendre Zelda parce que bah, du coup on n'a pas joué depuis 2 semaines. Donc on va enfin reprendre. Ganon est mort. Maintenant c'est que du 100% du chill de la balade. Je suis trop content. C'est exactement ce que je voulais. Lethal Company, on va rejouer. On va essayer d'aller plus loin que ce qu'on a fait avec OP, Lee et Domingo. Le Codenames classique du jeudi. Et l'entraînement vendredi. Bon. En vrai, moi, j'avoue que la dernière fois que j'ai joué à Mario Kart, ça m'a vraiment beaucoup plu. Reprendre un petit peu le contre-la-montre, travailler des maps. Et je pense que ça peut être intéressant de le faire vendredi. Comme ça, j'arrive dimanche gainé pour le tournoi et il y a du spectacle. Parce qu'en vrai, les dimanches où j'ai train, ça donne des tournois où il y a un vrai niveau. Et c'est tellement plus agréable à regarder que j'ai envie de ça, quoi. Voilà. Voilà. Du coup, t'es à combien de pourcents sur Zelda? 52%. 52%. C'est quoi ton prochain objectif sur WoW? Découvrir les runes, tester l'aspect DPS et faire du PVP. Voilà. Il y en aura d'autres avec OP, c'était vraiment cool. Ouais, je lui reproposerai, hein, OP, si elle veut jouer de fou, bien sûr. Mais d'ailleurs, le jeudi, il faudrait que je lui propose le codename. Attends. Ah ouais, mais c'est à 13h, je crois qu'elle est pas dispo à 13h, je crois. Je crois qu'elle est pas dispo à 13, c'est ça le truc. Est-ce qu'après toute l'aventure, Tears of the Kingdom a suivi tes attentes? T'étais quand même pas mal hype. Ouais. Honnêtement, ouais. Je trouve que Tears of the Kingdom est vraiment une belle masterclass. D'ailleurs, en général, les retours négatifs qu'il y a sur Tears of the Kingdom sont des retours négatifs qu'on trouvait déjà sur Breath of the Wild. C'est-à-dire, je m'ennuie. Mais les gens qui s'ennuient sur Breath of the Wild, ils s'ennuient sur Totk. Ça m'étonne pas. En vrai. Et ouais, moi j'adore Tears of the Kingdom. J'ai trouvé l'histoire vraiment cool, les cinématiques magnifiques. L'écriture est infiniment mieux que celle de Breath of the Wild. Après, il n'y a pas la claque ultime de la découverte comme il y avait sur Breath of the Wild, où là vraiment c'était la claque. Là, il n'y a pas ça. Mais c'est plein de mini-claques. Voilà. C'est plein de mini-claques. Et pour moi, ça marche très bien. Le jeu de l'année, bah c'est difficile de dire ça quand il y a Baldur's Gate 3 et tout, quand on regarde un petit peu les studios. Moi, en fait, en gros, je vais vous dire... Dans mon cœur, Tears of the Kingdom est le jeu de l'année. Mais au fond de moi, j'aimerais bien que ce soit Baldur's Gate
3 qui gagnent le jeu de l'année, juste parce que voilà, c'est un plus petit studio, parce que le jeu on l'attendait depuis 20 ans, etc. Voilà. J'aimerais bien que ce soit Baldur's Gate 3, mais dans mon cœur, moi, c'est Totk. Voilà. Voilà. Merci Yola Yo-Yo pour le 14e mois. Merci Trezégol pour le 47e. Merci beaucoup. C'est un peu ça. Moi, j'ai eu plus la claque découverte sur Totk que sur Breath of the Wild. Ah ouais? Ok. Ok. En tout cas, voilà la programmation de la semaine. Je vais la mettre sur les réseaux. On reprend une programmation variée. Je sais que tous les haters de World of Warcraft sont refaits. J'abuse pas sur WoW, là, avouez. Franchement, je suis quand même super réglo, là. Je suis quand même très réglo, je trouve. Je suis très honnête, quoi. Je suis vraiment très honnête. On veut plus de WoW, il y en a pas assez. Mais vous êtes devenus des WoW addicts? Non. Pourtant, on mérite plus de WoW. Ah, vous êtes devenus des WoW addicts? Mais quoi? C'est trop grave. Non. Si. Le Lux, après ton raid, il était chaud de jouer avec toi mardi. Ouais, je serai avec Lux, je pense, mardi. Mardi avec Lux, on se fait des batailles. Ça va être exceptionnel ce qui va se passer. Ça va être exceptionnel. Vous allez voir. Vous allez voir mardi. Vous allez voir ce que c'est la vraie baston mardi. Juice, il avait l'air chaud de faire du goulet aussi. Attends. Mardi, 14, 15h. 14h30, 15h. Puis... Voilà. C'est dit à la team. SOD. Alors sachez une chose, c'est que à chaque fois que j'ai rappé sur World of Warcraft, j'ai utilisé une instru qui est strike. Et donc toutes les rediffs quasiment de World of Warcraft ne sont pas monétisées et sont même strike sur World of Warcraft. Donc autant vous dire que Rooks, qui travaille sur les chaînes YouTube, il est refait, le man. Il est refait. Tout ça pour un rap claqué au... Il est refait. Ouais. Ah, c'est nickel. Bon, j'ai chopé le coco. La prochaine fois, tu pourras tousser moins fort à travers ton écran. Désolé, kind of. Mais ban. Courage. Courage. Il y a un sondage en haut. Vous êtes des WoW addicts? SOD, non. Oui, il y a un sondage en haut et je crois que les gens sont pas des WoW addicts en vrai. Merde. Pas trop, hein. Pas trop des WoW addicts, hein. Pas trop, hein. Pas de fou, hein. Il y aura pas de compile de tes impros, donc j'attendais l'album. En vrai, un tiers, c'est plus que ce que je pensais quand même. Un bon 70-30, là, j'ai l'impression d'être sur Twitch. Bah, c'est le cas. Let's go. Merci Margot pour le 16e mois. SOD, c'est quoi? C'est le nouveau serveur sur lequel on était, justement. Moi, je quitte le live dès que ça parle de WoW, perso, mais NP, enjoy si c'est ton kiff. Tu quittes le live dès que ça parle de WoW, la dingue! La haine est totale, genre. Très grave. Pense à ce que tu penses jouer au nouveau MMO d'Amazon, Thrones and Liberty. Je sais pas du tout. J'en ai entendu parler, mais je sais pas du tout, en vrai. Je sais pas du tout. Bon, en tout cas, voilà pour la programmation de cette semaine, messieurs, dames. Rejoignez la game du Maître des Fleurs et on va partir directement sur le Maître des Fleurs.